Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon mercredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 environ. Vous avez vu que ça s'est un petit peu rafraîchi. Mais enfin bon, ça ce sont les choses comme ça. On paye un petit peu le mois d'avril si vous voulez. Mylène Farmer, bonjour. Bonjour. Comment va-t-elle? Très bien. Vous allez bien? Oui. Vous êtes en plein travail là, vous avez fini? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a un nouveau 45 tours qui allait sortir. Alors, vous allez me le confirmer ou me l'affirmer? Nous étions en studio, nous avons quitté le studio depuis 3 jours. Quand vous dites nous? C'est Laurent Boutonnat, c'est toute l'équipe, c'est Bertrand Lepage, voilà. Ouais, c'est tous les gens qui travaillent autour de vous et Voilà. qui vous aident à travailler. Ça va être un 45 tours. Alors je préviens tout de suite les téléspectateurs, on ne le verra pas et on ne l'entendra pas aujourd'hui. Non. Parce qu'il ne sort que début février. Voilà, il n'est pas encore sorti, donc la promotion commence d'ici 2 semaines. Donc même en avant-première, on n'aurait pas pu en avoir un petit bout comme ça, non. Même Ce pour sont des vous, choses je ne très peux pas. réglées comme ça. Hein. Qui est-ce qui décide dans ces cas-là? Ce sont les chanteurs, ce sont les auteurs, les compositeurs ou les maisons de disques de la sortie précise d'un disque? Ben là, c'est encore une fois un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'une fois que le disque est pressé, ne riez pas. Ne je ne pas, je suis tout oui, je vous écoute. Une fois que le disque est pressé, après, il faut en faire plein de petits disques qui vont être en magasin et à partir de ce moment-là, on peut faire la promotion. Mais enfin, il y a eu la sortie de l'album, ça que tout le monde connaît. Et alors moi, ce que je vous propose tout de suite, puisqu'on est encore dans le 30 cm donc, qui est sorti, en attendant le 45 tours, et je pense que là, on aura l'occasion de se revoir début février, par exemple, pour la sortie de Tristana, c'est ça? Voilà. Moi, je vous propose Greta. Greta, c'est un titre donc, qui est sur le 30 cm. Je vous demande d'aller vous installer. J'y vais. On fait comme ça, on va se retrouver d'ici quelques secondes. Donc Mylène Farmer sur le plateau, 102, c'est encore bien après-midi. Je tiens d'ailleurs à vous signaler que vous êtes toujours les bienvenus, donc si vous voulez venir assister à cette émission, c'est très simple. Vous venez, c'est au 102, à la maison de la radio. Greta, Mylène Farmer. Voilà, on va parler maintenant un petit peu du Festival d'Avoriaz. Ça, vous aimez ça, Mylène Farmer, les films fantastiques, les films avec de l'hémoglobine, les films parapsychologiques, les films où il faut un petit peu s'accrocher au fauteuil? Pas trop, non. J'ai vu un extrait de Massacre à la tronçonneuse, c'est ça? Ah, ça, c'est franchement de l'hémoglobine. C'est même pas du film fantastique, Ouais. là, c'est du film d'horreur. Je trouve ça sans finesse et non. Non, ça vous plaît pas? Il y a certainement des films très très brillants, mais j'avoue que j'en ai pas. Non. Non. J'ai pas d'exemple là, non. Il y a un film que moi je juge fantastique, c'était un film de Polanski qui s'appelait, et j'oublie son nom. Oui. Le locataire, pardon. Le locataire. Voilà. Ouais, Que j'ai adoré. Sinon, les films dits fantastiques, c'est très amusant, oui. Les films des... Non, ça c'est... On a un réalisateur, si vous voulez, qui s'appelle... il y a un réalisateur qui s'appelle Gilles Amado et qui, de temps en temps, oublie de retirer ses mots. Et alors, ce que j'apprécie le plus, surtout, c'est qu'il ne prévient pas, si vous voulez. Et c'est toujours assez saillant. Bon, moi, on pourra dire ce que l'on voudra. Il y a quelque chose, en tout cas, que j'ai pour moi, c'est le nez. Ça, c'est un truc, c'est très très clair. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose sur Mylène, vous voyez. Ça va venir, je sens que ça va venir. Donc, c'est pas votre truc, quoi. Le Festival d'Avoriaz, d'abord, ça vous tente pas d'aller voir un petit peu comme ça une série et d'aller enchaîner des... Si, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas le temps d'y aller parce que j'ai la sortie d'un 45 tours, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, l'année prochaine, alors, vous irez? Maybe. Sauf si vous sortez un 45 tours à ce moment-là. Voilà. Alors, moi, je vous propose quelque chose, puisque nous avons un envoyé spécial à Avoriaz. Ça commence à être un tout petit peu agaçant. Donc, Honorard, qui est à... Et puis, en plus, ça déconcentre. Hein. En plus, je tiens à vous le préciser, ça déconcentre très nettement. Donc, à Avoriaz, hier, Honorard, qui est notre envoyé spécial, vous allez voir que nous allons voir... ça devient de pire en pire. Annie Famos Ismail, une interview du réalisateur de Street Trash qui sera présenté dans la section Vous êtes Peur, bien comme ça. Là, j'aime bien. puisque justement, au Festival d'Avoriaz Fantastique, il y a une section Peur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une interview de Gérard Brémond, qui est président de l'association du festival. Donc. Et puis une interview de Lionel Chouchan, que tout le monde connaît, qui est le délégué général, qui nous irons voir aussi, nous allons voir des images de sport. Honorard à Avoriaz. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer Marion Caplan, Les Grillades. C'est son nouveau titre. Le best-seller Les Grillades. Marion Caplan, Les Grillades. Voilà. Merci. Excusez-moi de vous réveiller pour un sieste, le public, on va se chauffer un petit peu. Allons-y, Marion Caplan, Les Grillades. Alors, vous voyez Les Grillades? Beaucoup de gens consomment tous les jours, une fois, voire 2 fois par jour. Bon, ça va, oui? C'est fini? Bon, je vais y aller? Allez-y. D'accord. Alors, les grillades, vous en mangez souvent. D'accord.
Les médecins vous disent, je ne dirai pas le mot, mangez-en avec de la salade, c'est un très bon régime, etc. etc. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Je vous en prie. Ça Alors, vous plaît? Beaucoup. Très bien. Il faut Allons-y. savoir que quand vous mangez ça, ce qu'on j'appelle la grillade, encore, applaudissez, s'il vous plaît. Et regardez. C'est comme si vous fumiez ça, Il n'y a pas un peu de feu, s'il vous plaît? ok? Vous mettez quelques-unes. Alors, c'est-à-dire que dans une grillade, surtout si elle attendez, est de c'est mouton, avec une petite grillade toute rachmounée comme celle-ci, on fume ça. et ça, c'est un minimum, hein, parce que ça Mais le pire, c'est contient, ceux qui fument ça, vous savez, forcément. ça contient donc dans des goudrons qui sont catégorisés comme cancérigènes. Catégorisés. Oui, Que je parle bien français, ça. Très bien, donc ce sont des goudrons catégorisés, si vous voulez. Voilà, l'équivalent de 1000 cigarettes inhalées en taux de goudron sur une grillade, Et vous d'accord? vous rendez compte que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais en vacances, je me fais régulièrement genre gentleman farmer. C'est amusant ça, Elle ce que est je viens de dire. Hein. excellente. Vous voyez ce que je veux dire, Mylène? Je me fais genre gentleman farmer, je me fais grillade, barbecue, etc. Et Pas à moi. chaque grillade, c'est ça? Alors vous savez, je ne suis pas là pour vous donner mauvaise conscience, pour dire faites tout ça, faites ceci. Je suis là pour vous avertir. C'est comme quand je vous dirais buvez un verre d'alcool, 2 verres, 3 verres, bonjour les dégâts. Ils sont parfaits. Je vous dirais essayez d'en manger le moins possible. Et si vous les faites, je vais vous donner un truc pour qu'elles soient quand même moins toxiques. Ça vous intéresse ça? Bah regardez, il n'y a pas que moi en plus. Mylène, vous mangez de temps en temps des grillades? De temps en temps. Vous n'avez pas un c'est énorme problème. appétit, vous, hein? Je n'aime pas la viande. Vous n'aimez pas la Mais viande? je n'aime pas le poisson non plus. Vous n'aimez pas le poisson? Mais de temps en temps, Bon, ça n'est en pas un revanche, problème. les cigarettes, ça, Non plus. ça, vous aimez beaucoup. Très bien, nous allons voir le Playmek maintenant, elles sont ravies. Je voudrais quand même me retourner vers vous, Mylène Farmer, Libertine, etc. Qu'on voyait un Playmek comme ça, les poils sur les cuisses, c'est votre truc? C'est votre tasse de thé? Les poils? Non. Enfin, je sais pas, les Playmek. Non. Hein. J'ai vu une interview de vous un jour dans une émission qui s'appelle Sexy Folie sur la chaîne. J'avais été très étonné quand même, ce que vous disiez sur les hommes, etc. C'est des choses, quand vous donnez des interviews, quand on vous parle de sexe ou de sensualité, etc., vous dites réellement les choses que vous pensez ou vous parlez de Mylène Farmer, Libertine? Ce que je peux dire, c'est que cette émission, c'était un moment privilégié et que j'ai privilégié ce moment et que je ne redirai pas ces choses certainement dans une autre émission. D'accord, non, mais je n'allais pas vous demander de répéter quoi que ce soit. Très bien, ce que je voudrais simplement dire, c'est juste avant que Mylène interprète le deuxième titre que nous allons entendre, c'est que la grillade, parlez-lui-en avant qu'elle ne lui parle. C'est très important. Libertine, Mylène Farmer, elle est en place sur le plateau. Mylène Farmer. Et Mylène Farmer, mille merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous d'être resté avec nous jusqu'à une heure si tardive. Et nous nous revoyons bien entendu demain, même punition, même motif, même heure, 16h05 jusqu'à 17h30. Au revoir, bonne soirée.